Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com et je vous fais rapidement une vidéo afin de vous montrer qu'est-ce qui va se passer après la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 qui va prochainement s'installer sur votre ordinateur. Comme d'habitude, la mise à jour va se télécharger et s'installer automatiquement, mais après le redémarrage et l'installation de cette mise à jour, eh bien voici l'écran devant lequel vous allez vous trouver. Jusqu'ici, tout va bien. On nous souhaite la bienvenue sur Windows 10, c'est très sympa. On clique sur Suivant. Et là, attention, Microsoft profite un peu de la situation afin de collecter une ou deux données de plus sur l'usage de votre ordinateur. Ce que je vous recommande pour protéger au maximum votre vie privée, c'est de désactiver toutes ces options liées à la protection des données. Windows n'a absolument pas besoin de connaître votre localisation géographique pour que vous puissiez profiter pleinement de votre ordinateur. Idem en ce qui concerne la reconnaissance vocale, pas besoin d'envoyer vos données personnelles à Microsoft pour qu'ils améliorent leur assistant vocal. Vous avez compris le principe, désactivez ces options une par une. Et là, c'est le summum puisque Microsoft vous demande même votre autorisation afin de vous proposer des publicités pertinentes. Mais attention, parce que ceci implique de créer un identifiant unique qui permettra de vous identifier d'un ordinateur à l'autre et de bien comprendre vos habitudes de consommation. Vous l'avez compris, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de désactiver toutes ces options qui n'ont qu'un seul but, c'est d'étudier la manière dont vous utilisez votre ordinateur afin de créer de la valeur que Microsoft pourra vendre ou vous proposer des produits qui vous intéresseront et qui vous feront acheter. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Accepter ». Là encore, Microsoft en profite pour replacer ses applications au premier plan. Si vous utilisiez Google Chrome pour naviguer sur Internet, attention, parce que si vous cliquez sur Suivant sans rien faire, eh bien vous allez vous retrouver avec Microsoft Edge, qui est vraiment pas un navigateur que je vous recommande d'utiliser au quotidien. Même chose avec les applications avec lesquelles vous ouvrez vos photos, votre musique et vos vidéos. Si vous cliquez sur Suivant sans rien faire, eh bien vous allez vous retrouver avec les applications Microsoft que vous n'avez peut-être tout simplement pas l'habitude d'utiliser. Ce que je vous recommande, c'est donc de cliquer sur ce petit texte bien discret, me laisser choisir les applications par défaut. Une fois que vous avez cliqué sur ce petit texte, des cases à cocher apparaissent et il vous suffit de les décocher pour continuer à utiliser les applications que vous utilisiez jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez ensuite cliquer sur Suivant. Windows vous dit bonjour et vous pouvez à nouveau utiliser votre ordinateur normalement. Avant de conclure cette vidéo, je vous invite vraiment à être attentif lorsque vous installez des mises à jour ou des logiciels. Si vous souhaitez protéger votre vie privée et éviter d'installer des logiciels tierces dont vous n'avez absolument pas besoin et qui vont ralentir votre ordinateur, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Si vous connaissez quelqu'un qui possède Windows 10, partagez-lui rapidement cette vidéo et comme ça, lorsque la mise à jour Windows 10 Creative s'installera, il saura exactement quoi faire lorsque l'assistant lui posera toutes ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.